Bonjour, aujourd'hui je refais une petite vidéo pour me présenter un peu plus précisément, puisque c'est vrai que celle que j'avais fait il y a déjà quelques temps avait surtout pour objectif de rappeler que le cabinet était une activité qui était déclarée avec des certifications, tout un cadre juridique. Mais j'ai des personnes qui m'ont demandé un petit peu plus qui j'étais réellement. Pourquoi peut-être je faisais cette activité, d'où ça partait. Et je pense qu'effectivement, des fois, c'est bien de parler de contextes généraux, mais parfois c'est bien de prendre du temps pour aussi savoir à qui vous avez affaire quand vous rencontrez un praticien ou une praticienne. Alors donc pour ma part, je suis donc praticienne maintenant depuis à peu près 8 ans. C'était pas un choix de carrière qui était destiné, en tout cas pas comme j'aurais pu l'imaginer, puisque j'ai grandi dans un environnement plutôt traditionnel, très cartésien, très dans la sécurité financière, le confort, le fait d'être discret et dans le fait que l'épanouissement dans la vie, eh bien, c'était de subvenir à ses besoins et de prendre du temps pour avoir des loisirs. Sauf que très rapidement, je rentrais déjà plus tout à fait dans les critères qu'on attendait certainement inconsciemment au niveau familial, puisque dès toute petite, je faisais des cauchemars, on va dire ça comme ça, où je voyais des personnes passer dans mon environnement et je disais que c'était le fruit de mon imagination. Il n'en était rien, puisqu'en fait, j'avais déjà des prédispositions en tant que médium, sauf que, bien, ayant pour explication qu'un enfant peut être très imaginatif, aussi bien au travers des dessins que je pouvais faire à l'époque, qui étaient pertinents dans des trames historiques que dans des ressentis au niveau des lieux ou bien tout simplement dans des sensations de déjà vu. Eh bien, il fallait que je range ça dans des cases. Et ces cases, eh bien, j'ai décidé de les mettre pour avoir une compréhension dans un parcours universitaire rattaché à l'histoire, sans surprise, hein, puisque forcément on cherche à comprendre son histoire pour mieux comprendre ce qui nous entoure et ce qui nous parle tant. Donc souvent quand on est passionné, c'est pas un hasard. De ce parcours universitaire, eh bien j'ai très rapidement, donc en obtenant un master, donc un bac plus 5, j'ai très rapidement commencé à travailler sur des sites touristiques, historiques, qui étaient chargés en histoire, en émotionnel, et pour lequel eh bien, il y avait bien souvent des éléments plutôt perturbants, non scientifiques, je vais y arriver. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où mon éveil sensoriel a commencé à se développer un petit peu plus, où j'ai eu l'occasion de faire des rencontres plus ou moins atypiques avec des personnes qui me disaient que j'étais passeuse d'âme. Alors, ça faisait pas partie de mon jargon, donc j'ai pas compris tout de suite. J'ai mis un petit peu de temps, mais la vie étant parfois tenace sur certaines choses, on a remis un certain nombre de fois sur mon chemin bien des personnes qui avaient un sensoriel un peu plus éveillé qui me disaient qu'il y avait des choses à faire de mon côté autre que de guider déjà les gens au travers des sites touristiques. Je l'ai compris effectivement puisque j'ai bifurqué dans l'enseignement, notamment pour pouvoir avoir une vie de famille. Mais dans cette construction de vie de famille, des drames ont marqué vraiment une transition extrêmement importante dans mon parcours, des drames avec des deuils. Et je pense que c'est dans ces situations-là où eh bien, il y a une perte de soi et un éveil de soi à la fois. Euh, il faut des éléments déclencheurs, hein, comme bien souvent. À partir de ce moment-là, on pourrait rentrer dans deux cas de figure. On pourrait se dire, bon, bah, la personne, elle reste avec ce trauma et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle peut avoir des impressions ou autres, parce que c'est un deuil qui n'est pas terminé. Il n'en est rien, puisque quand on va découvrir au niveau de ses sens, eh bien, on se rend compte que tout ne rentre pas forcément dans des cases. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on a les ressources pour aller chercher la compréhension de tout ça, de tout ce contexte-là. Euh, Au-delà de tout ça, il y a eu des événements magnifiques, merveilleux, notamment mes enfants, pour lesquels voilà, je partage des fois des choses à ce niveau dans les expériences, puisque c'est vrai que généralement quand on est praticien, les thèmes que l'on aborde, c'est des thèmes que l'on peut voir quand on est au cabinet, mais aussi des thèmes que l'on peut voir dans son parcours personnel, hein. Donc il n'y a pas de hasard.
Et donc c'est à partir de ce moment-là où quand, j'ai compris très rapidement, moi qui étais en parallèle de mes études secouristes, j'ai toujours été attirée par le milieu médical, il y a pas de hasard non plus. J'ai compris qu'il y avait des limites et qu'au-delà de ces limites, eh bien, il y avait des apprentissages qui étaient tout autres et que nos enfants étaient riches d'un sensoriel qui me dépassait au tout début. Donc j'ai vraiment commencé à rechercher, à arpenter dans les encyclopédies, tous les ouvrages, pas forcément de ce qu'on a chez nous, puisque chez nous, on aime beaucoup rester dans des zones confortables, en France en l'occurrence. Il n'y a pas qu'en France, mais bon, en allant chercher un tout petit peu plus loin, on peut avoir des réponses à ces questionnements-là. Et donc, on essaye, on tente, on voit, on constate. Et la machine se met en route parfois avant qu'on ait le temps de dire ouf. Et c'est vrai que cet apprentissage qui est perpétuel, quand on est dans un cabinet, nous permet eh bien d'explorer différents univers. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé par ce qu'on appelle du magnétisme, l'énergie qui est autour de l'organisme, qui va être source d'information, mais qui va aussi eh bien, qualifier, calibrer un petit peu nos densités émotionnelles, voire organiques. Quand on creuse au-delà, on va avoir l'énergétique qui va être un petit peu plus riche en sources d'informations, puisque dans l'énergétique, on va travailler tout ce qui est ADN, tout ce qui est cellulaire, toutes les mémoires traumatiques, tout ce qui est rattaché à de l'antériorité. Alors moi, en étant médium, ça reste entre guillemets relativement facile de d'accéder à des mémoires antérieures, puisque déjà de parcours professionnel d'apprentissage historique me permet d'avoir une datation qui soit en adéquation avec des éléments que l'organisme peut transmettre. Et il faut savoir que quand on a cette particularité-là, l'objectif c'est pas de faire appel à des souvenirs passés, puisque le passé de toute façon, comme je dis souvent, c'est une action qui est terminée, mais d'aller déverrouiller des problématiques, des traumas, des phobies euh, qui peuvent créer un inconfort corporel. Et bah, tu vois que ça aurait été étonnant que je m'arrête ici, puisque qui dit énergétique au niveau du corps dit que le corps peut être impacté par son environnement. Ce qui m'a fait me faire former en géobiologie, donc vraiment travailler tout l'environnemental, toutes les sources, les mémoires, les lieux. J'ai fait différentes vidéos aussi par rapport à ça. Puis par la suite, l'hypnose, puisque souvent je me retrouvais confrontée à avoir une bonne gestion au niveau de l'organisme, quand la personne, eh bien, après un soin, pouvait constater organiquement qu'il y avait des choses qui se mettaient en place, mais parfois on avait le mental qui bloquait. Donc l'hypnose pour moi était vraiment un élément en plus pour aller travailler eh bien, euh, ce que le mental croit être, là où parfois les informations sont erronées. Alors, l'animalier, ça me paraît indispensable aussi, hein. Souvent, on commence par le côté animalier, avec tout ce qui est communication animale et les soins sur les animaux. Parce que sur les animaux, on n'a pas d'effet placebo. Et qui dit qu'on n'a pas d'effet placebo, pour des praticiens qui sont très scientifiques, comme je pouvais l'être et comme je le reste, eh bien, c'est important de constater qu'il y a un effet, un retour, sans justement se dire que l'animal a réfléchi à ça et de par sa réflexion, ça a entraîné un rétablissement. Là, on ne peut pas tricher, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de critères particuliers pour être réceptif. Tout le monde a de l'énergie, ou pas. Pour le coup, c'est pour ça qu'on vient me voir. Donc voilà un peu pour cette petite présentation qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, je suis dans un cadre qui, j'espère, est suffisamment accueillant pour vous. En tout cas, j'essaye autant que possible de répondre à toutes vos questions, de vous aiguiller, de vous guider. Mon métier de base, de façon à ce que vous puissiez retrouver une sérénité au niveau de votre organisme, avoir un corps qui soit plus confortable, plus en adéquation, et surtout un peu mieux savoir où vous allez. Parce que connaître son passé, c'est bien. Connaître son futur, j'ai envie de dire, quand on est médium, l'objectif c'est surtout de savoir ce qui va se passer. Moi j'ai envie de dire c'est plus important de savoir qui on est dans l'instant pour savoir ce que l'on veut créer. Donc plus être dans cet accompagnement en parallèle. Donc j'espère avoir répondu à vos questions cette fois-ci avec peut-être un côté un peu plus personnel, mais je pense que des fois c'est bien de dire aussi qui l'on est, pourquoi on fait ça. Ce qui nous nourrit, bien, c'est surtout les retours, les échanges que l'on peut avoir qui sont constructifs pour moi, qui me donnent envie d'aller chercher plus loin pour vous apporter plus, et puis qui reste un apprentissage personnel aussi. Donc, une infinie gratitude pour toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ces dernières années, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de me trouver, et auxquelles, eh bien, j'ai vu des évolutions qui étaient très belles aussi. Donc, écoutez, j'espère encore pouvoir vous accompagner longtemps, ici ou dans d'autres lieux. Mais voilà, avec toujours le plus de bienveillance possible. Allez, à très bientôt.